Donc je suis Alain Gaboriau, ingénieur au CNES, depuis environ 30 ans maintenant, ça fait loin. Et donc actuellement je suis en charge de m'occuper de faire développer par des étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'universités des petits satellites qu'on appelle des CubeSats, donc de A à Z, c'est-à-dire qu'on définit des missions, on les conçoit, on les développe et on les lance avec des lanceurs bien connus, Vega, Ariane, Soyuz. Et donc c'est une activité, on va dire, qui transmet un peu le savoir vers les jeunes. Et actuellement, j'ai à peu près une dizaine d'écoles d'ingénieurs et d'universités, dont les meilleures. J'ai Polytechnique, les Mines, Supaéro, et puis des universités qui vont de Marseille à Paris, en passant par Montpellier, donc les plus prestigieuses. Et donc on a une dizaine actuellement de petits satellites qu'on est en train de concevoir et de réaliser. Donc ça c'est génial, les jeunes c'est plein d'enthousiasme, nos limites quand on leur laisse des activités de ce type-là. Mais je voudrais vous parler un petit peu de ce que je faisais avant et ce qui m'a motivé un peu aussi dans le spatial, c'est qu'il y a un peu moins d'un an, j'ai arrêté donc d'être chef de projet d'instruments qu'on a embarqués sur la mission Mars Science Laboratory des Américains, sur le rover Curiosity. Et donc au CNES, j'étais le chef de projet de ces instruments-là. Et donc là, j'ai passé 9 ans de ma vie là, sur cette affaire. Et alors c'était génial, parce que d'abord, je n'ai pas vu passer le temps. En plus, travailler dans le monde du spatial, du système solaire, c'est génial. En plus, sur des missions où on va chercher à découvrir si la vie a pu exister ailleurs que sur la planète Terre. Donc ça fait rêver déjà, au départ. Ensuite, travailler avec des scientifiques qui ont cet esprit en permanence de conquête, de recherche, ça c'est bien. Travailler avec la NASA, n'en parlons pas, c'est les meilleurs dans ce domaine. Donc du coup, j'ai passé 9 ans de ma vie à me réveiller le matin, tout content d'aller travailler. Des fois, je me réveillais même la nuit parce que j'avais plus des anxiétés de savoir si on allait réussir à faire le projet, parce que c'était quand même très difficile. L'idée, on a fait développer une réplique du rover à l'échelle 1, qui se trouve d'ailleurs à la Cité de l'Espace, enfin qui était à la Cité de l'Espace, en ce moment il n'y est plus là, temporairement. Et on l'a fait développer par des étudiants de BTS, deuxième année. 150 étudiants travaillaient pendant 2 ans pour développer ce robot, cette réplique, qui ne peut pas voler, qui ne peut pas aller sur Mars, mais elle est à l'échelle 1, elle fonctionne, elle roule. Là, je trouve que maintenant, de pouvoir sensibiliser les jeunes à ce domaine du spatial, en les faisant rêver, en leur montrant qu'ils peuvent, même en ayant à peine terminé leurs études, contribuer à faire un satellite, ça c'est une motivation extrême pour eux, mais pour nous aussi. Donc finalement, c'est l'échange maintenant des anciens vers les jeunes, et ça c'est bien. Et c'est tout aussi motivant que de faire une mission vers Mars, puisqu'on espère que ces jeunes un jour feront davantage que ce que nous on a fait. Je me suis aperçu que quand on arrive à vulgariser un petit peu un domaine qui peut être complexe, comme cette histoire de poser un rover sur Mars, les gens se passionnent et ouvrent les yeux et trouvent que le spatial, finalement, ça fait rêver. Et c'est vrai que ça nous fait nous rêver, nous les ingénieurs et les chercheurs, quand on y travaille, mais quand on explique tout ça aux gens, ils se rendent compte que l'homme est capable de faire des engins aussi performants qui vont aller travailler sur des planètes qui sont très loin, eh bien ça les fait rêver. Que ce soit des jeunes d'ailleurs, et des moins jeunes. On se rend compte que c'est très ouvert. Donc tout ça fait que j'aime qu'on parle de l'espace, et je pense que votre site Out of Atmosphere sera quelque chose de très intéressant pour éveiller un peu, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, et différentes natures de gens, que ce soit des scientifiques et des gens d'ailleurs qui ne sont pas scientifiques, mais qui s'intéressent au spatial, ce qu'on peut y découvrir. On fait de grandes découvertes actuellement, et je pense qu'on est au démarrage de ce qu'on va apprendre dans les années qui viennent. Donc, belle vie à Out Atmosphere.